Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. On va faire les énergies du 20 au 26 septembre 2021. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus. Ils correspondent au chakra. Et vous écoutez ensuite le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Et on va faire, comme la semaine dernière, vœux de nos anges, l'oracle des anges, parce que vraiment j'ai trouvé que ça parlait bien la semaine dernière. Communiquer avec son ange gardien, message de vos guides et mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà. Allez, c'est parti. Si tu as été attiré par le son grave, on te dit laisse ton imaginaire devenir réalité. Osez rêver grand, osez rêver large, osez voir plus grand, plus haut, plus fort. Bon, c'est un bon début. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voyez, je vous disais que peut-être que dans votre imaginaire, vous rêvez que la situation avec quelqu'un d'autre ou au travail, personnellement, peu importe, hein, s'améliore. D'accord. On vous dit que pour y arriver, il va falloir pardonner. D'accord. Vous libérer des schémas négatifs et toujours voir la lumière divine chez l'autre. C'est-à-dire que parfois on peut mal s'exprimer, parfois on peut avoir des mots un peu violents sans le vouloir à la base. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et on vous dit bien, nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. D'accord. Tout à l'heure, je vous disais, osez voir plus grand, plus haut, vous élever. D'accord. Donc c'est un petit travail qu'il va falloir faire cette semaine pour vous qui avez été attirés par les sons graves, par le son grave. Lentement mais sûrement, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qu'il se passe en ce moment. Tu as des leçons à en tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Ouais, il y a une situation qui nécessite un peu de travail de votre part. euh, et aussi le temps de l'acceptation de cette situation. Ok. Parce que j'ai l'impression que ça vous pose un petit peu, ça vous a irrité, que vous êtes en colère et que avec ces énergies-là, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc il va falloir vraiment vous libérer de tout ça, vous grandir dans le pardon et ensuite prendre le temps de réfléchir à ce qu'il vous arrive, à ce qu'il arrive, d'accord. Et prendre le temps ensuite de se relever de cette situation. Mais dans votre imaginaire, vous avez déjà la suite, hein. Donc on vous dit que la réalité va arriver. Mais il ne faut pas vouloir aller trop vite, hein. Parce que si vous ne travaillez pas sur cette situation, l'univers va vous la renvoyer sous d'autres formes pour que vous compreniez la leçon. Donc là, on vous dit, alors c'est peut-être la leçon à apprendre, le pardon. Peut-être c'est ça la leçon à apprendre. Peut-être que la leçon à apprendre, c'est que dans toute situation, on a une leçon à apprendre justement. Donc que cette situation mérite votre attention et savoir pourquoi ça vous est arrivé et comment faire pour que la situation s'améliore de façon juste et bonne pour vous. Voilà. Ensuite, connaissez votre vérité. Mais oui, c'est ça, hein. Il vous faut le temps de savoir
euh, de connaître votre vérité. Il ne me donne pas d'autre mot que ça. C'est-à-dire de savoir ce qui vous a blessé, ce qui vous a mis en colère, ce qui vous a mis dans cette situation. D'accord? Et soyez dans la vérité vis-à-vis de vous. Ne vous mentez pas à vous-même. D'accord? Ça, c'est très important. Soyez honnête avec vous-même. Waouh, c'est des messages très forts quand même. Et amour, mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Prédiction, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Ok, il peut y avoir des peurs et des choses comme ça qui vous ont, ou des choses qui vous ont blessé, hein. Prenez le temps, faites les choses avec lentement, mais avec, ne vous mentez pas à vous-même. Voilà. Vraiment, le message, c'est ne vous mentez pas à vous-même cette semaine du 20 au 26, euh, et votre imaginaire deviendra réalité. D'accord? Ce que vous souhaitez le plus profondément deviendra réalité. Mais il va falloir apprendre à pardonner, il va falloir apprendre à se laisser du temps, il va falloir se laisser guider par son cœur, par ses anges. Message très important, hein, là, c'est vraiment, je pense que ça parle pour plein de personnes en tout cas. Allez, je passe au son médium. Vie tes rêves. Bah oui, hein. Oh, bah oui, vie tes rêves et changer de direction. Bah avec ça, si c'est pas cohérent, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Waouh. Ok. Donc vous avez ouvert la porte des possibles, d'accord. Et là, on vous dit que ça y est, tout ce que vous allez vivre va vous amener vers des conséquences heureuses. Ça sera vraiment ce que vous aurez souhaité, ce que vous aurez désiré, ce que vous aurez, parce que vous l'avez fait avec amour et que vous l'avez fait avec une volonté d'ouvrir votre cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rayonne en moi, qu'est-ce que je veux, quelle est la voie, dans quoi, comment je me vois dans 6 mois, quoi. Où je me vois, avec qui je me vois, toutes ces questions-là. Et vous vous êtes posé ces questions-là et vous avez su y répondre petit à petit en prenant le temps. Vous avez peut-être fait un tableau de visualisation et voilà, on y arrive. Waouh, cool. Ressens l'amour inconditionnel, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et ben on continue de vous dire, hein, faites les choses dans l'amour, avec amour et vivez-le de façon inconditionnelle. Tout ce que vous faites, faites-le avec ce rayonnement d'un enfant innocent, avec l'innocence d'un enfant. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour vous, hein. Et libérez-vous des relations toxiques. Bah oui, c'est le travail que vous avez fait, hein. Vous vous êtes libéré de tas de choses, que ce soit dans le travail, dans l'amour, enfin, dans les relations sentimentales, amicales, et même dans le financier, parce qu'on peut être en relation toxique avec l'argent. D'accord? Mais ça y est, le changement de direction va vous permettre de vivre vos rêves, hein. Quel que soit le domaine, parce que vous vous êtes libéré des relations toxiques et vous allez continuer. D'accord? Ne vous dites pas, ah, quand même, non. Libérez-vous de l'ancien. Parce qu'en fait, là, on vous met sur un chemin du renouveau. Et sur ce chemin du renouveau, il n'y a que des choses où il n'y a pas de place pour ces relations toxiques. Même si petites soient-elles, hein. Donc libérez-vous de la moindre relation toxique que vous pourriez avoir avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit aussi, hein. Ça peut être une libération toxique avec un objet que vous gardez ou des photos que vous gardez, alors que c'était pas quelque chose qui vous rendait heureux ou heureuse. D'accord? Waouh! Et la gratitude, mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude.
Prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Ouais, super. Vous allez vraiment vers l'amour inconditionnel dans tous les sens du terme. Ayez de la gratitude. Toute cette semaine du 20 au 26, soyez dans la gratitude. C'est vraiment un bon moment pour vous, pour vivre vos rêves, pour avoir... Vous avez que de l'amour inconditionnel pour vous, que de la nouveauté, que du changement qui est orchestré avec amour et bienveillance de la part de vos anges. Donc faites-vous confiance. Le seul petit bémol, c'est vraiment d'arriver à se libérer de tout ce qui est toxique. Son aigu. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Et oui, écoutez vos intuitions, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que vous êtes, écoutez-vous. Faites-vous suffisamment confiance, ayez assez d'estime de vous et de confiance en vous pour ne pas écouter les autres. Pourquoi? Parce que les autres, bien souvent, euh, parlent en étant des miroirs, c'est-à-dire qu'ils vous disent ce qu'ils pensent d'eux, pas de vous. Donc, si vous, vous avez des intuitions et qu'elles vous semblent rayonner complètement avec ce que vous avez au fond de vous, avec une espèce d'alignement qui vous porte vers le bonheur, vers la joie, vers le sourire, vers la légèreté, vers tout ça, n'écoutez pas ce que vous disent les autres. Les autres n'ont pas le même vécu, n'ont pas appris les mêmes leçons que vous, n'en sont pas au même niveau que vous dans leur élévation des énergies, d'accord, dans leur taux vibratoire. Voilà, c'était ce que je cherchais, merci. Et donc, n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Ils vont parler d'eux, pas de vous. Gardez confiance, ben c'est ça. Faites-vous suffisamment confiance pour vous entendre. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Faites-vous confiance. Moi, je dis quand même qu'à partir du moment où vous avez suffisamment d'estime de vous, voyez ce que vous avez accompli jusque-là, d'accord? Il y a du positif dans tout ça, donc vous pouvez vous appuyer là-dessus pour avoir confiance en vous. C'est important. Et cessez d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à tous les possibles qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Mais oui, appréciez. Vous allez voir qu'en vous faisant confiance et en n'écoutant pas les autres, vous allez percevoir tous les cadeaux qui vous arrivent et les choses vont s'aligner comme par magie. C'est pas de la magie, c'est juste que vous avez ouvert le canal de tous les possibles. Alors effectivement, à côté de vous, on peut vous dire ah ouais, mais c'est peut-être un peu trop facile, fais gaffe. Non, n'écoutez pas leurs peurs. Leurs peurs sont limitantes et ce sont leurs peurs à eux. Donc, n'écoute pas les messages des autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Si vous sentez qu'il y a de la justesse dans les messages que vous recevez, dans vos intuitions, suivez votre cœur, faites-vous suffisamment confiance et cessez d'analyser. Ne cherchez pas à y mettre du négatif alors qu'il n'y a que de la légèreté du positif et que tout s'aligne et qui se ressemble s'assemble. Voilà, donc en gros, on vous dit que quand vous allez ressembler à ce que vous êtes, d'accord? Les dieux et l'univers, les anges, les archanges vont vous envoyer, ils vont vous envoyer ce que vous voulez. C'est-à-dire que des choses qui vous ressemblent. Voilà, je ne peux pas dire autrement. C'est vraiment ce qu'on me dit. Plus vous allez vous faire confiance, plus ça va avancer vite et plus les choses vont s'aligner. Fidélité, mes anges, pardon. Merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. Oui, c'est-à-dire que vous pourriez être infidèle à ce que vous pensez, parce que moi, on me parle que de vous,
pas d'une personne dans une relation. Donc moi, on me parle que de vous. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle au message que vous recevez. Soyez fidèle à ce qui rayonne en vous. Soyez fidèle à ce qui vous fait vibrer. Mais vraiment, c'est un cri du cœur, quoi. Soyez fidèle à vous-même. On ne me parle pas de quelqu'un d'autre là, hein, à part ici où on vous dit que les autres vont pas être de bons conseils, donc ne les écoutez pas, donc soyez fidèle à ce que vous êtes. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé ces messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait vraiment sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc je crois que j'ai parfois 1000 ou 2000 vues et que bah, vous ne vous abonnez pas, ce serait vraiment sympa de le faire. Voilà, juste par encouragement. Merci beaucoup, gratitude infinie. Je vous aime.